Malgré les épreuves dans ma vie, Gaïna Yebina Kolonga. Malgré les situations difficiles, Gaïna Yebina Kolonga. O matane kulusu, Natina olongelanga. O kitina lise kwa Yesu, Gayoyo na banga nini. Yaya nanga yeye, Yaya nanga Yesu. Malgré les épreuves dans ma vie, Gaïna Yebina Kolonga. Malgré les situations difficiles, Gaïna Yebina Kolonga. O matane kulusu, Natina olongelanga. O kitina lise kwa Yesu, Gayoyo na banga nini. Yaya nanga yeye, Yaya nanga Yesu. Na ekuke ya motema na ngai, Yaya nandimi yo ovanda. Kengisela ngai pole na yo, Ngai nalingi namona nkembo. Na ekuke ya motema na ngai, Yaya nandimi yo ovanda. Kengisela ngai pole na yo, Ngai nalingi namona nkembo na yo. Yaya fongolela nga lola Yaya, Ngai nalingi namona nkembo na yo. Yaya fongolela nga lola Yaya, Yaya maningisa ya lola efungwama. Ngai nalingi namona nkembo na yo. Makila yo sopane kulusu, solo epesanga bomo. Namoni tengu ya nini, oe kosimbanga na sena moi. Namoni te solo ka nini, oe kokanganga na sena moi. Nandimi te, oyo simbi nani ya kosimba. Nandimi te, oyo pamboli nani ya komodi. Namoni te nzambe na ngai, oyo tomboli nani ya kokitisanga. Nandimi solo Yesue, oyo kangoli azwi nde bosomi Jésus. Nandimi solo Yesue, oyo kufaki ezwi nde lisekwa na yo. Papa na ngai yeyeyeyeye, Papa na ngai yeyeyeyeye, Papa na ngai yeyeyeyeye, Papa na ngai yeyeyeyeye. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je m'appelle Achille Tutonda. Je suis marié avec ma charmante épouse Déborah Tutonda il y a 36 ans passés. Et de cette union sont nés 7 enfants. Et des petits-fils sont aussi arrivés. Donc ça fait plus de 36 ans que je vis avec ma famille ici en Suisse. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour exhorter, c'est pour permettre aux gens qui peuvent, n'est-ce pas, avoir la même situation que moi j'avais vécue, pour leur dire qu'il y a toujours des solutions, il y a toujours des résolutions
qui peuvent en découler. En effet, dans l'exercice de mon travail à Lausanne, parce qu'actuellement je suis retraité, je travaillais à l'époque à Lausanne, en novembre 2019, pendant que j'étais en train de travailler, il fallait que je puisse manger quelque chose pendant la pause. Et c'est fait qu'en allant au restaurant, j'avais glissé. Et en glissant, j'avais eu mal au déjeuner. Je suis tout de suite rentré à la maison. Et en rentrant à la maison, pendant la nuit, j'avais constaté que ça faisait très mal. Et mon épouse m'avait pris en voiture pour partir à l'hôpital à Payerne, dans la ville de Payerne, où nous habitons. Et la radio avait donné comme résultat déchirure des ménisques et puis les ligaments étaient touchés. Il fallait que je commence à faire de la physiothérapie, c'est-à-dire la kinésithérapie. Et là, je commençais à utiliser les béquilles. Donc, de novembre jusqu'à vers le mois de janvier, c'était vraiment de la désolation. C'était une situation très difficile pour moi. Et continuer à faire de la physio, mais ça ne tenait toujours pas. Et j'avais toujours des béquilles, je marchais avec les béquilles. Et au mois de mars de l'année passée, donc l'année 2020, il y a un couple qui est venu nous rendre visite à la maison. C'est un samedi. Et lorsqu'on était là, on avait mangé, on avait bu, on avait tout fait, on discutait ensemble. C'est un couple que nous connaissons. Et la semaine qui suivait, on avait entendu dire que ce couple était contaminé de coronavirus et qu'ils étaient même hospitalisés. Alors nous, par rapport à cette situation qu'on avait entendue, il fallait que nous partions aussi pour nous faire tester. Et le résultat s'avérait que nous aussi, moi et mon épouse, nous étions contaminés du coronavirus. Alors c'était une situation très difficile pour la famille, pour les enfants, parce qu'il faut savoir que lors de cette première vague de coronavirus, même au niveau de l'hôpital, les médecins avaient de la peine à pouvoir bien comprendre la manipulation, la manière dont ce virus, n'est-ce pas, agissait dans le corps humain. Et les couples qui étaient aussi, n'est-ce pas, contaminés de ce coronavirus, ils se sont retrouvés hospitalisés et le mari était même dans le coma, on l'avait mis dans le coma artificiel. C'était très difficile. Et comme moi, au niveau aussi de ma santé, au niveau de la maison, je voyais que ma santé dégradait, et puis au bout d'un certain moment, je commençais à avoir des difficultés respiratoires. Moi et mon épouse, on avait perdu l'odorat, on avait perdu même l'appétit, on avait des courbatures partout, ça faisait très mal. Et ma température commençait à s'élever même à 40 degrés. Au point qu'un jour, je me suis dit, il faut que je parte quand même à l'hôpital parce que ça n'allait plus. Mon épouse est restée à la maison, les enfants commençaient à prier, ainsi de suite. Et quand je suis parti à l'hôpital, on avait dit qu'il faut que je sois interné parce que, après avoir fait la radio, ils avaient constaté que mes poumons étaient infectés. C'était une situation difficile, une situation vraiment très difficile pour la famille. On m'avait donné un appareil où je devais toujours souffler pour voir un peu, pour dégager un peu les poumons. Je suis resté hospitalisé à l'hôpital de Payerne pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, tellement qu'il y avait trop de malades qui rentraient, et comme moi je commençais à récupérer un tout petit peu, on m'avait dit de sortir à l'hôpital malgré moi. Je suis rentré à la maison, et pendant cette première vague, à la télé, on regardait la manière dont ce virus sévissait. La manière dont il y avait des gens qui mouraient en Italie, en France, en Espagne, aux États-Unis. Et pendant même un seul jour, surtout en Italie, il y a des gens qui mouraient comme des mouches. 1000 personnes et des milliers de personnes qui mouraient chaque jour. Et c'était difficile pour chacun d'entre nous, ici surtout à la maison. Alors on était obligés de nous séparer dans des chambres, chacun s'était mis dans sa chambre, dans l'isolement total, en la quarantaine. C'est comme cela qu'on avait vécu le mois de mars pendant cette première vague. Et on avait déclenché une cellule de prière, c'est-à-dire que moi, à la maison, mes enfants, la famille ici en Suisse, la famille de la France, mes nièces qui sont en Angleterre, ainsi de suite, tout le monde priait, les serviteurs de Dieu priaient parce que c'était quand même très difficile pour nous. Et au fil des jours, au fil des mois,
La situation s'est dégradée, la situation s'est dégradée, mais au bout d'un certain moment, mon épouse avait commencé quand même à récupérer. Et moi aussi, je commençais à récupérer par rapport à ce coronavirus. Mais il s'est fait que, au niveau de mes jambes, j'avais toujours des difficultés parce que je ne pouvais plus faire la physiothérapie. Donc, tous ces cabinets médicaux étaient fermés. Je suis resté comme ça à la maison, en train de prier avec ma famille, avec le serviteur et ainsi de suite. Et pendant que les mois passaient, les jambes commençaient à perdre la force, même de volume au niveau des muscles. Je suis parti voir encore mon médecin avec mon épouse, et le médecin va nous transférer à l'hôpital de Estavayer, toujours en Suisse. Et là, je commençais à continuer à faire la physio, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Et au bout d'un certain moment, je commençais à utiliser les fauteuils roulants, parce que les jambes commençaient à perdre la force. Je suis resté là 1 mois sans que la situation puisse commencer un peu à s'améliorer. On m'a fait rentrer à la maison pour un petit moment. Je suis rentré à la maison, j'étais avec la famille, on continuait à prier. Et je constatais que les situations s'est dégradée au fil des jours. Et un jour comme cela, j'étais à la maison pendant que je voulais me lever de mon lit. J'avais constaté que j'avais perdu l'usage de mes jambes. Je ne pouvais plus me relever du lit. Et mon épouse, dans cette panique, a fait venir un de mes enfants pour m'aider. Parce que là où je vis ici à Payerne, j'ai une maison qui a 2 étages. Et moi, je suis dans un des étages là-haut. Il fallait que je descende jusqu'en bas pour qu'on puisse m'amener à l'hôpital. Un de mes enfants m'avait pris, m'ont fait descendre, m'ont aidé jusqu'à descendre en bas. Et de là, on a utilisé le fauteuil roulant. Et j'étais rentré dans la voiture. Mon épouse m'a conduit à l'hôpital, à Lausanne. Donc de Payerne jusqu'à Lausanne, ça fait à peu près 40 km. Pour ceux qui n'habitent pas la Suisse, c'est que je passe d'une province à l'autre. C'est-à-dire que je passe de la ville de Payerne jusqu'à la ville de Lausanne. Il y a un grand hôpital là qui s'appelle CHUV, Centre hospitalier universitaire vaudois. Et c'est là qu'on m'avait fait l'IRM pour regarder ce qui se passait exactement. Mais il s'est fait qu'après l'IRM, le résultat donnait qu'il n'y avait pas de situation alarmante. Et alors que moi-même, personnellement, j'ai souffert péniblement, terriblement. Et de là, qu'est-ce qui va se passer? On va me mettre dans une ambulance pour me transférer encore à l'hôpital de Payerne. Et quand je suis arrivé à l'hôpital de Payerne, pendant même la nuit, c'était la nuit, ils m'ont encore observé, ils ont fait passer encore l'IRM, on m'a dit que non, ça ne sert à rien que vous restiez ici. Il faut que vous repartiez encore à l'hôpital de Stavayer, dans une autre ville, à l'hôpital de Stavayer, pour continuer à faire de la physiothérapie. Je suis reparti encore à cet hôpital, où je continue à faire de la physio, la kinésithérapie, mais la situation continue toujours à se dégrader. Au point qu'un jour, le corps médical avait décidé que je sois transféré dans un autre hôpital, dans une autre ville. C'était à la ville de Fribourg, pour ceux qui connaissent justement la Suisse. Et de là, on m'a transféré encore en ambulance dans l'hôpital de Fribourg. Donc là, il y a déjà 3 transferts. Dans un premier temps, j'étais à l'hôpital de Payerne où j'habite. Deuxième transfert, c'était à l'hôpital de Stavayer. Troisième transfert, c'était même au CHUV. Et là, le 4e transfert, c'est à l'hôpital de Fribourg. Et dès que j'arrive à l'hôpital de Fribourg, le médecin m'avait vu, ils m'ont ausculté. Ils ont dit, il faut que cette fois-ci qu'on arrive à faire quand même une IRM minutieuse pour qu'on regarde exactement ce que vous avez. Et dès là, quelques temps après, je suis rentré sur le scanner. C'est à ce moment-là qu'ils vont découvrir que non, il y avait une tumeur cancéreuse qui comprimait la moelle épinière. Et cette tumeur, comme elle comprimait la moelle épinière, ça devrait me rendre paraplégique, voire même tétraplégique.
C'est-à-dire que je devrais perdre l'usage de mes mains, l'usage de mes jambes. Mais au-delà de ça, j'avais toujours des difficultés, des ligaments qui étaient touchés. Alors c'était vraiment compliqué pour ma famille, compliqué pour mon épouse, pour mes enfants. Et on a fait venir mon fils aîné, mes enfants, pour regarder comment est-ce que la situation devait se passer. Et le chirurgien, quand il nous a appelés, il nous a fait comprendre que non, il fallait que cette masse, cette tumeur qui était de 1 cm, il faudra que cette masse soit enlevée. Mais pour enlever cette masse, il fallait qu'il le fasse minutieusement, calmement, mais sûrement. Parce qu'une fois que la moelle épinière était touchée, je devrais me retrouver sur le fauteuil roulant à vie. Et par rapport aux estimations qu'ils avaient faites, ils avaient dit que l'opération devrait prendre plus ou moins 4 heures. Là, on est déjà au mois de juin 2020, l'année passée. Alors, c'était traumatisant pour ma famille, surtout pour mes enfants, et voilà. Les enfants, au bout d'un certain moment, ils s'étaient opposés, et le monsieur leur avait dit, essayez de regarder les autres hôpitaux, si ça ne sera pas la manière dont je suis en train de vous parler. J'ai donné quelques 2-3 jours pour regarder, et mes enfants ont fait des démarches, et la réponse était qu'il fallait que ça soit opéré. Il fallait que cette tumeur, cette masse-là qui comprimait la moelle épinière, soit opérée et soit enlevée. 1 cm. Donc il devait partir millimètre par millimètre pour enlever cette tumeur qui était non cancéreuse. On a décidé au niveau de la famille que l'opération soit faite. Et dans l'entretemps, la famille priait, mes enfants prenaient du temps de la prière, les serviteurs de prier pour ça. L'église, mon église priait aussi pour ça. Et le jour de l'opération était, n'est-ce pas, déjà donné la date d'opération. Et je me retrouvais, n'est-ce pas, à la salle d'op. C'est le mois de juin de l'année passée. J'ai été opéré. Et ce que j'avais pu comprendre pendant l'opération, pendant que j'étais dans ce sommeil, dans ce profond sommeil, c'est à ce moment-là que Dieu va se révéler en moi. J'étais dans une rue, j'étais en train de contempler la nature, d'observer la nature, d'admirer la nature. Et tout d'un coup, je vais voir une voiture qui va s'arrêter. La voiture s'arrête et le monsieur qui était à l'intérieur ouvre la porte et il me dit de rentrer. Et sans hésiter, je demande, il faut rentrer. Je suis rentré, le monsieur me dit, tu es en train de contempler la nature, tu es en train d'admirer la nature, mais je vais te montrer ce que la nature présente. Nous sommes avancés avec la voiture, commencé à avancer avec la voiture, et le monsieur qui est à côté de moi, je ne pouvais même le regarder parce qu'il était d'un éclat étincelant. On regardait devant, moi je regardais devant. Au bout d'un certain moment, il s'est arrêté. En s'arrêtant, il me dit, regarde ce qui se passe devant toi là. Et en regardant, j'avais constaté que c'était comme pendant l'été ici en Europe. Il y a des gens qui avaient sorti les chaises. Ils étaient en train de boire, de manger, de discuter et tout, de parler. Ils étaient joyeux. Il m'a dit, est-ce que tu as vu ce que tu as vu là? Oui, j'ai vu. Et pendant que j'étais dans la voiture, vraiment, j'ai trembloté. Je tremblotais, j'étais frustré, je savais que dire. Je regardais tout simplement la manière dont le monsieur conduisait la voiture. Nous sommes allés, on est avancé encore. Quelques temps après, il s'arrête encore pour la deuxième fois avec la voiture. Il me dit, regarde encore là. C'était presque le même scénario. Sauf que les gens que j'ai regardés qui étaient dehors aussi, ceux-là criaient. Ils dansaient, ils criaient, ils étaient en train de faire la fête. Il m'a dit, tu as vu? J'ai dit, oui, j'ai vu. On avance. Il redémarre encore la voiture. On avance avec le monsieur. Et quand nous sommes avancés, il s'arrête pour la 3e fois. Il me dit, maintenant, tu as vu tout ce que je t'ai montré. Toi, ton devoir, ta mission, c'est de t'occuper de ces hommes, de ces femmes que tu as vus. Tu peux sortir. Et quand je sors comme ça, il referme la porte, le monsieur s'en va,
Je commençais à me poser mille et une questions. Et une parole est venue dans mon esprit en me faisant voir le récit de Noé. Noé, quand il avait reçu le mandat de parler à la population, au peuple, le peuple n'avait pas fait attention. Le peuple commençait à faire de la fête, le peuple commençait à se réjouir. Au bout d'un certain moment, ceux qui n'avaient pas compris le message de Noé, le déluge était venu, l'irréparable était venu, c'était le déluge, et beaucoup de gens s'étaient noyés. Ces récits m'est venu dans la tête. Et quand j'ai voulu marcher encore, faire quelques pas, tout d'un coup, je me suis réveillé. Et en me réveillant, j'avais constaté que j'étais à l'hôpital, dans la salle de réveil. Et tout d'un coup, je vois les infirmières, les anesthésistes étaient tout autour de moi, ils me regardaient comme cela. Alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Ils m'ont dit, monsieur, ça fait 1 heure que vous êtes ici. On vous surveillait, vous étiez en observation, on regardait, que j'avais des appareils un peu là, des tubes de gauche à droite. Il dit qu'on vous surveillait, on constatait que vous étiez en train de respirer, mais on attendait que vous vous réveilliez naturellement. Je me suis réveillé, et ils me disent que l'opération s'est très bien passée. Tu t'es fait opérer, l'opération a pris plus ou moins 4 heures. Et dans la salle d'op, ça fait 1 heure que vous êtes ici. Donc ça fait 5 heures. Mais pourtant, lorsque j'étais avec le monsieur qui me conduisait, il doit être nécessairement le Seigneur. Pendant tous ces parcours que j'avais fait avec lui en voiture, cela a couvert plus ou moins 30 minutes. Mais quand je me réveille comme ça de l'opération, on me dit que j'avais fait 1 heure d'opération. Et puis, 1 heure pour me réveiller et 4 heures d'opération. Donc ça faisait 5 heures. Et c'est là que j'avais compris que Dieu ne calcule pas par rapport au temps que nous avons. Donc, nous pouvons dire que non, on a passé autant d'heures, autant de temps, mais pour Dieu, ce n'est pas comme cela. Donc, Dieu ne compte pas le temps par rapport à la manière dont nous comptons le temps. Ce qui fait qu'il y a dans l'Écriture, il y a un texte qui dit que 1000 ans, pour Dieu, ne peut représenter qu'un jour. Parce que la manière dont j'étais avec le Seigneur, pendant qu'il me montrait des choses, ça a couvert plus ou moins 30 minutes, mais alors que dans la réalité, ça faisait presque 5 heures que je passais là-bas. Et à bout d'un certain moment, je m'ai mis en chambre. C'était la période aussi de coronavirus, donc c'était difficile pour que les gens fassent des visites. Une visite par jour. Et de temps en temps, c'est mon épouse qui venait m'accompagner, mes enfants, Gaylord, qui venaient me voir aussi. Et je voudrais aussi vraiment remercier mon père spirituel en la personne du pasteur Mathieu, le bishop Mathieu Gagnant. Lui, il était toujours présent, il téléphonait, il passait à me rendre visite. Vraiment que le Seigneur puisse le bénir. Il y a eu aussi beaucoup de gens qui priaient, qui sont venus me rendre visite aussi. Entre autres, le pasteur Roberto, son épouse. Il y a le pasteur Samou aussi. Et beaucoup de gens avaient prié pour moi. Franchement, au fond de mon cœur, je vous remercie. Je vous remercie. Et après, voilà, c'était à la chambre. Il fallait maintenant continuer à faire de la physiothérapie. Mais dans l'entretemps, j'ai commencé toujours à me déplacer avec le fauteuil roulant parce que l'usage des jambes n'allait toujours pas. Je suis resté à l'hôpital de Fribourg plusieurs semaines encore. Et pendant que j'étais là, une pensée est venue dans mon esprit en me disant que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. J'avais confiance à ces dieux-là. Et quand j'ai regardé mes enfants venir me voir à tour de rôle, je sentais qu'ils étaient un peu dans des découragements, ils étaient là un peu abattus, mais ils se relevaient toujours. Ils se relevaient toujours. Ils me disaient toujours, quand l'un de mes enfants venait me voir, papa, on sait que vous allez vous en sortir. Il ne faut pas vous en faire. Et de temps à autre, mon épouse aussi,
il m'avançait des versets, des textes bibliques qui me réconfortaient, qui augmentaient encore la foi en moi. J'ai regardé toujours au Seigneur. Et par rapport au médecin, j'avais dit, pour que je puisse penser à marcher de nouveau, il fallait que je fasse encore plus ou moins 5 à 6 mois. Et de temps à autre, au niveau de la fenêtre, quand je regardais les enfants courir, les enfants sauter, je me disais, mais comment ça se fait que moi, je n'arrive pas, ne fût-ce qu'à faire quelques pas? C'est là que j'avais compris que la santé, elle est précieuse. Et la santé, elle est sacrée. Donc, on ne peut vraiment pas, quand on est en bonne santé, il faut que nous arrivions quand même à remercier le Seigneur. Ne serait-ce qu'à remercier le Seigneur. Des fois, nous remercions pas quand on a des biens matériels, mais ne serait-ce que la santé. Quand on est en bonne santé, c'est déjà quelque chose de bien. Et je suis resté là quelques semaines encore. Et pendant que je suis resté à l'hôpital là-bas à Fribourg, après mon opération, parce que l'opération avait été faite au niveau de la nuque, mon fils, le Benjamin de la famille, il me téléphone, il me dit, papa, j'ai rêvé que vous avez marché. Je dis, ok, c'est bien, attendons le temps de Dieu, je sais que je vais quand même marcher. J'ai confiance en ce Seigneur, j'ai confiance que je vais marcher. Mais la réalité me présentait autre chose. Alité sur les lits, quand je voulais bouger les gens pour me mettre en position de pouvoir me tenir debout, j'avais des difficultés. Les images sont là, on va faire passer les images. Et moi-même, au bout d'un certain moment encore, j'avais rêvé que je marchais. Le lendemain matin, je me réveille, je bouge les jambes, ça ne tient pas, je n'arrive pas à marcher. Je dis bon, je laisse le temps que le Seigneur fasse le reste. Je suis resté comme cela, on me prenait par le physiothérapeute en fauteuil roulant, on partait à la salle de gym, et il y a des appareils qui sont là, des appareils adéquats, adaptés, pour essayer de faire réactiver encore les jambes. Alors c'était comme cela, Et le 16e jour, pendant que j'étais dans mon sommeil, parce que j'avais une chambre, j'étais seul dans la chambre, j'ai senti une force m'envahir. Une force envahir mon corps depuis la tête jusqu'au niveau des jambes. J'étais alité, j'étais au lit, comme ça. Je me réveille, je sens la chaleur au niveau de mes jambes. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je sens la chaleur, je commence à sentir un peu, je ne comprenais pas un phénomène un peu bizarre. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je commence à relever la jambe, je commence à faire des mouvements. Je dis, mais oh là là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était le 16e jour. Je dis, je vais essayer de me mettre quand même debout. Je me mets debout, tac, au bord du lit. Je me mets debout au bord du lit. J'ai vu que mes jambes commençaient à avoir de la vigueur. Mes jambes commençaient à avoir de la fermeté. Je vais essayer de me tenir debout. Je me tiens debout, je me suis mis debout. Mais j'avais toujours peur de marcher. Parce que le médecin m'avait dit que si je commence à tomber, je peux tomber dans une mauvaise position. Ça peut me taper peut-être au niveau du cerveau. Et puis voilà, ça sera encore catastrophique. Alors j'avais quand même peur, mais je commençais quand même à tenir le bord des lits. Je commençais à tenir le bord des lits. J'ai commencé à faire des tours. Au niveau des lits, je commençais à faire des tours. Et au fil des minutes, il y a eu la fermeté qui commençait, n'est-ce pas, à augmenter au niveau de mes jambes. Et après, je dis, mais ma foi, je vais quand même essayer d'avancer vers la porte. Parce que depuis le lit jusqu'à la porte, ça faisait 3-4 mètres. Je commençais à avancer. Donc là, je commençais à marcher comme un bébé, un enfant qui apprend à marcher. Je commençais à marcher. J'ai tenu la porte, je suis rentré, je tenais la porte, je suis rentré. Je dis, mais ok, alors la situation elle est bonne. Je dis, je ne dors pas aujourd'hui. Je commençais à remercier le Seigneur, je pris le temps de la prière. Et là, le même matin, je me suis levé. Pendant que le physiothérapeute voulait venir me prendre pour faire la physio avec le fauteuil roulant, parce que dans ma chambre, il y avait tout le fauteuil roulant pour assurer mon déplacement. Je me tiens debout. En titubant bien entendu, j'ai dit, Seigneur, que je ne tombe pas. Que je ne tombe pas. Je commençais à avancer, j'ai ouvert la porte. Je commençais à avancer pour, n'est-ce pas, prendre l'ascenseur. Et depuis la porte de ma chambre jusqu'à l'ascenseur, ça faisait une bagatelle de 30 mètres. Je dis, Seigneur, que je ne tombe pas. Je commençais à marcher.
Et les infirmières, les infirmiers, les physiothérapeutes, les médecins étaient dans l'étonnement. Sûrement qu'ils disaient, mais c'est un fantôme. Ce monsieur ne peut pas marcher. Ça fait 16 jours après l'opération, il va marcher. L'estimation, c'était 5 à 6 mois. J'ai fait des efforts, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Jusqu'à l'ascenseur, j'ai pris l'ascenseur, je suis descendu, je suis parti, j'ai fait encore 5-6 mètres jusqu'à la salle de gym où on était là à faire la physio. Et le physiothérapeute qui était là était aussi dans l'étonnement. Je voudrais dire aux gens qui sont en train de suivre cette vidéo que les miracles continuent encore à s'opérer. Le miracle s'opère, mes bien-aimés. Je ne sais pas quelle situation que vous avez, je ne sais pas quelle situation auquel vous êtes confrontés. Mais j'aimerais te dire tout simplement, toi qui es en train de suivre cette vidéo, quelles que soient les difficultés que tu as, je peux te tutoyer, ou que vous avez, que ce soit la maladie, que ce soit peut-être le problème d'ordre psychique, le problème d'ordre familial, la solution est toujours là. Opérer dans sa maison. Jusqu'à présent, il opère. C'est un Dieu qui ne fait exception de personne. De la même manière qu'il m'a guéri du coronavirus, des méningomes, parce que la tumeur qui était là, la tumeur non cancéreuse s'appelle méningome. C'est Dieu qui m'a guéri de cette tumeur, il peut encore te guérir. Et au niveau de mes jambes, j'ai pu récupérer, les genoux, j'ai pu récupérer, et ça se passe très bien, et je sais que je récupérerai totalement. Voilà pourquoi j'ai fait ces petits témoignages. Ces témoignages pourra, n'est-ce pas, vous réconforter, vous qui avez perdu peut-être votre foi, parce que vous avez beaucoup demandé, mais vous n'avez pas toujours les réponses. Essayez mon Dieu, il est capable aussi de vous guérir. Alors je crois que peut-être que mon épouse, la maman pasteur Déborah, elle pourra aussi parler. Et je vous dis en passant que nous sommes des pasteurs, et nous sommes en train de faire le ministère ici dans la ville de Payerne. Notre église aussi, elle est implantée ici dans la ville de Payerne en Suisse.
Je laisse mon épouse si elle peut ajouter quelque chose. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis, soyez réconfortés. Et que cette année 2021 soit une année de grâce, une année de bénédiction. Quand demain on nous parle de la seconde vague, la deuxième vague, mais je sais que Dieu est là et il est au contrôle de toutes choses. Soyez bénis. Merci. Gloire soit rendue à Dieu pour ces grands témoignages. Je suis vraiment témoin de toutes ces choses qui se sont passées parce que nous avons vécu toutes ces difficultés comme le pasteur vient de lui dire, mais ce que j'ai ajouté pour seulement encourager toute personne qui se trouve dans telle difficulté. Peut-être tu te dis que tu n'as pas l'issue. Les médecins ont tout essayé, mais tu as peur ou tu es affligé, tu es découragé, démotivé. J'aimerais vraiment encourager une personne cet après-midi là où le Seigneur a permis que nous puissions témoigner les merveilles que Dieu opère dans la vie de ses enfants. Bien-aimé, même si tu ne les connais pas, tu es la créature de Dieu. Tu peux tout de même, dans ta souffrance, dans la douleur, dans la maladie, tu peux toujours appeler le Seigneur et il viendra à ton secours. Je me souviens, si je peux ajouter un tout petit peu, lorsque les médecins ne pouvaient plus rien faire, ils ont demandé de rentrer à la maison. Mais ce que nous avons fait, c'est d'implorer la grâce de Dieu. Nous avons demandé au Seigneur de révéler ce qui s'est passé dans son corps, dans son être, parce que je le voyais diminuer. Je me disais même, si jamais qu'aujourd'hui on est peut-être dans un quartier là où il y a des voleurs et qu'il y a un voleur qui rentre à la maison, mais comment on va s'en sortir? Les chefs de la maison, les patrons, les papas ne pouvaient même pas bouger. Il ne pouvait pas bouger de son lit. Qu'est-ce que nous allons faire? Je suis arrivé à penser même à cela. Quand je le voyais dans son lit, il n'arrivait pas à se lever, je me disais, mais cette histoire, ça va continuer comme ça jusqu'à quand? Mais le Seigneur m'avait révélé que nous devrions prier. Il m'a donné un verset dans Jacques chapitre 5, verset 17, à partir des versets 14 jusqu'à 17, le Seigneur a dit, celui qui est malade, qu'il le prie. Et la prière du juste sauvera les malades. Même s'il avait commis des péchés, Dieu est capable de les pardonner. Et le Seigneur est capable, bien-aimé. Nous avons prié. Je fais la prière selon les directives du Seigneur. J'entends des fois les gens peuvent dire qu'on ne prie pas avec de l'huile, on ne prie pas avec de l'eau. Mais quand tu reçois les directives de Dieu, il faut les faire. Le jour même que nous avons prié, le lendemain, le pasteur ne pouvait plus s'élever. Il ne pouvait plus s'élever de son lit. Et c'est là, lorsque je l'ai amené à l'hôpital avec notre fils aîné, et c'est là, bien-aimé, que le Seigneur a commencé à révéler des choses. C'est dans cette semaine-là aussi que Dieu a révélé la maladie, comment on dit ça? Méningiome qu'il avait. Le Seigneur a pu révéler tout cela et les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils nous ont dit que ce serait difficile, qu'on devait aller parler avec la famille parce que c'était la vie ou la mort. Et voici aujourd'hui, il est là en vie. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions aussi tous les médecins, les infirmiers, tous ceux qui ont pris soin de lui. En tout cas, je parle de la part de ma famille. Je remercie tout le monde. Même la famille Roberto, nous tous que nous avons vraiment pris notre temps ensemble pendant 3 mois en train de chercher la face de Dieu parce que le Covid-19 était là, nous étions touchés et même étaient touchés aussi, les parents à l'hôpital et nous on était ici à la maison, on priait le Seigneur pour qu'on n'aille pas à l'hôpital, qu'on reste pas à l'hôpital parce que les enfants ils étaient désemparés. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, là où beaucoup sont passés, mais nous sommes là.
Et ce n'est pas parce que nous prions mieux que les autres, ou nous prions plus que les autres, non. Ou que nous sommes meilleurs que les autres, non. Mais je dirais, c'est une grâce. C'est que les plans que Dieu a pour nous, ces plans-là continuent encore. Le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. C'est pour cela qu'il continue à nous donner le souffle de vie. Et j'ai béni le Seigneur vraiment pour cela. Et Dieu a permis aussi que nous puissions faire la traversée de l'an 2020 et au l'an 2021. Et cette année, le Seigneur nous a dit, c'est une année de grâce. Et celui qui vit dans la grâce vit aussi dans la victoire. Et nous proclamons cette victoire. Nous savons aussi que l'Éternel Dieu fera en sorte que tous ceux qui sont autour de nous, dans notre entourage, dans les ministères que Dieu nous a confiés, nous savons que la grâce de Dieu est là et la grâce de Dieu surabonde. Que le Seigneur bénisse toute personne qui sera là, qui va visionner ces images, que Dieu vraiment puisse vous localiser. Si même là vous souffrez, je prie que la grâce de Dieu vous localise et que Jéhovah Jireh puisse encore imposer sa main puissante, invisible, pour que vous receviez la guérison au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, on vous laisse, si vous avez des questions à nous poser, nous sommes là pour vous. En fait, quand on n'a plus le contrôle de son corps, là, la motivation, ça vient tout simplement de se dire que il faut que je regarde le Seigneur, parce que de moi-même, peut-être, je ne saurais pas, je ne sais pas que faire, mais il y a quand même un qui est capable, n'est-ce pas, d'apporter des solutions par rapport aux situations difficiles, par rapport aux situations terribles, toutes ces situations difficiles qu'on traverse. Et personnellement, pour moi, lorsque je n'avais plus le contrôle de mon corps, j'ai fixé mon regard vers le Seigneur, parce que je sais que le secours ne vient que du Seigneur, parce que je sais que c'est le Seigneur qui a le monopole de ma vie, le Seigneur qui a le dernier mot, la dernière parole par rapport à ma santé. Et voilà pourquoi est-ce que je répandais mon cœur vers le Seigneur, sachant que la finalité dépendrait du Seigneur. Aussi la volonté, hein? Aussi la volonté, avoir la volonté, parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent tomber dans la dépression et qui n'auront plus la force ni la volonté de se relever. Il faut, parce que pour moi, je trouve que tu étais aussi courageux et tu étais décidé. C'est aussi une décision. Il faut vraiment prendre la décision que je ne resterai pas comme ça, je dois me relever. Je pense que c'est aussi la décision, cette force-là que tu avais, le courage-là, parce que quand on te voyait dans cet état-là, même nous, on ne pensait pas que tu allais te relever, mais tu étais vraiment décisif que je dois vraiment me relever et que je puisse vraiment prendre des choses en main, parce que mais Dieu peut, il faut, avant qu'il fasse quelque chose, toi-même tu dois aussi vraiment faire les pas et lui il suit les pas là. C'est ça que nous avons pu vraiment vivre pendant cette épreuve. Il y a eu aussi l'autre aspect, c'était question aussi de détermination. Il fallait que je sois déterminé en me disant que quelles que soient les situations auxquelles je suis confronté, je dois être déterminé, je dois persévérer pour que la solution, n'est-ce pas, puisse se trouver. Et la solution, c'est le Seigneur qui l'a faite. En tout cas, pendant cette grande épreuve que nous avons traversée, je parle vraiment en tant que mère, parce que je suis restée avec les enfants. C'est moi qui étais là, papa n'était pas là. Alors il fallait vraiment gérer toutes choses. Aussi les enfants, parce qu'on parlait beaucoup. On parlait beaucoup avec les enfants pour voir comment ils étaient moralement et puis aussi physiquement, spirituellement, parce que les enfants étaient, il y a ceux qui avaient peur. Il y avait peur vis-à-vis dans cette épreuve, surtout lorsque papa était parti à l'hôpital pendant ces 4 jours.
Alors les enfants avaient peur parce qu'il y avait tellement de nouvelles de gens qui mouraient. Covid. Alors ils pensaient aussi que peut-être que papa va passer par cette maladie, cette douleur qu'il avait, tout ça. Et même quand il était à l'hôpital à Fribourg, ça aussi c'était vraiment difficile pour les enfants. Et ils venaient toujours poser des questions les matins très tôt, quand des fois ils appelaient qu'ils ne répondaient pas au téléphone. C'était difficile pour eux, mais en tant que mère, je devais toujours les encourager, les motiver et les rassurer. Et on prenait beaucoup vraiment du temps dans la prière. Pendant l'absence de papa, on s'est organisé et on a vraiment placé une discipline. Et pendant son absence, on s'est dit avec tous les enfants qu'on devait vraiment s'organiser, pas seulement pour la prière, mais aussi par rapport à la maison. Alors on s'est distribué des tâches, tout ça. Il y a les enfants, comme papa disait, que dans la maison, on a 3 étages. Il y a les enfants qui étaient tout en haut, en train de ranger aussi l'étage là-bas. Et au premier étage jusqu'au rez-de-chaussée. Alors, les ménages étaient vraiment certes, parce que des fois, quand ils obéissent pas, les papas est derrière pour parler, mais à son absence, en tout cas, tout était là. Et on s'est bien organisé et on s'est mis une discipline pour la prière. On priait les matins, comme les matins les enfants ils sont encore au lit. Moi je me levais les matins à 6 heures, je priais avec les intercesseurs, les gens de l'église, on priait et à midi à la maison on était ensemble avec les enfants. On priait à midi et on priait encore à 21 heures. Alors là, c'était vraiment encourageant parce qu'on a vu les enfants qui se donnaient même pas, qui prenaient des fois et peuvent se dire « Ah, aujourd'hui je ne vais pas prier » ou « Dimanche je ne viens pas à l'église ». Mais j'ai vu que tout le monde, nous étions vraiment unis dans la prière. Midi, on était là au salon, on priait. À 21 h, on était là avec la famille. On s'est fusionné avec notre famille aussi à Genève. On priait ensemble avec eux pendant 1 heure, de 21 h à 22 h. Donc c'était ça la discipline qu'on avait pendant l'absence de papa pour que les choses aillent bien et que nous soyons unis parce que c'est dans l'unité que Dieu aussi intervienne dans une épreuve.
Amen. Happy birthday. Ouais, voilà, si on s'est réunis ici, c'est pour Papa Achille. Voilà, on est très contents. Malgré 2020 très difficile, 2019 très difficile, tu es là parmi nous. Merci pour l'événement. On est très heureux et si je suis venu, franchement, c'est parce que vous appelez Papa Nanga, donc plaisir à trop. Et c'est moi. Donc Nzambaba est là-haut et tout ce qui va avec parce que, comme tu as montré tout à l'heure, tu es là. Alors, bonsoir. Bon anniversaire, Papa Achille. On vous souhaite de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Dieu est merveilleux. L'année dernière, pendant même cette période, vous avez passé des moments difficiles, mais Dieu a fait grâce que cette année, vous soyez en bonne santé. Et raison pour laquelle vous avez profité pour lui rendre grâce de tout ce que le Seigneur a pu faire pour votre vie, votre ministère, votre famille. Et raison pour laquelle nous, la famille, on est là pour vous apporter aussi notre soutien tant moral que spirituel et vous bénir aussi durant ces moments. Vraiment, nous sommes dans la joie par rapport à cette réception. Nous sommes vraiment merveilleux de passer ces bons moments ensemble et aussi pour vous montrer toute notre gratitude envers ces temps merveilleux que vous passez. Et que Dieu vous bénisse dans vos ministères, dans vos familles, dans vos projets, dans tout ce que vous aurez entreprendre, que la main de l'Éternel soit avec vous. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Je suis dans pleine joie d'être avec vous, partager ces moments de bonheur, de joie, et que nous puissions être aussi bénis. Alors, bonne continuation pour cette soirée et bonne chance pour la suite. Merci.